Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui préoccupe beaucoup les futurs expatriés, les personnes qui souhaitent s'installer en Espagne, et c'est le nier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Florence, je suis enseignante d'espagnol pour francophones expatriés en Espagne ou qui souhaitent s'expatrier en Espagne. Avant de vous parler de comment obtenir ce fameux nier, je vous rappelle que j'ai écrit un guide sur 4 étapes pour s'intégrer en Espagne. Il est en téléchargement libre et gratuit. Juste en dessous, vous avez le lien. Il suffit de m'indiquer votre nom, votre adresse mail et vous le recevez. Le nier, c'est ce document qu'il vous faut pour pouvoir vivre en Espagne. Donc c'est le N-I-E, en espagnol on le prononce nier, puisque ce sont les lettres N-I-E, et on fait un mot, nier. Qu'est-ce que c'est le nier déjà? C'est le número de identidad de extranjeros. Il faut savoir que les Espagnols ont sur leur DNI, le DNI c'est le Documento Nacional de Identidad, donc la carte d'identité, tous les Espagnols ont un numéro. Avec un certain nombre de chiffres et une lettre à la fin. Tout le monde en Espagne, tous les Espagnols connaissent ce numéro par cœur, c'est leur numéro de DNI, et ils le connaissent tous par cœur parce qu'ils en ont besoin pour absolument tout. Pour toutes les démarches administratives, ouvrir une ligne internet, louer un appart, aller chercher un recommandé à la poste, s'inscrire à la bibliothèque, enfin pour tout et n'importe quoi, on a besoin de ce numéro. Le nier, c'est la même chose, c'est le même format, vous allez avoir des chiffres et à la fin une lettre, mais pour les étrangers, pour les gens qui n'ont pas la nationalité espagnole. On peut techniquement vivre en Espagne sans ce numéro, puisque si on est ressortissant européen, il y a une liberté de mouvement en Europe, mais le problème c'est que tout le monde va vous le demander pour la moindre démarche administrative. Et vraiment quand je dis la moindre, j'ai essayé de m'inscrire en Espagne dans une bibliothèque et j'avais pas mon nier. Enfin, je l'avais, mais je veux dire, je l'avais pas avec moi et je le connaissais pas par cœur. Et la bibliothécaire a refusé catégoriquement de me créer une carte de bibliothèque en me disant non, pour rentrer ton identité dans le formulaire, informatiquement, j'ai besoin de ce numéro avec ce format-là, avec ton numéro de passeport ou ton numéro de carte d'identité, ça va pas fonctionner. Donc vraiment, vous en avez besoin pour tout et n'importe quoi en Espagne. Dans mon expérience, ça a été assez facile, ça a été même très facile d'avoir le nier parce que d'une part, je suis partie vivre en Espagne il y a 15 ans et j'habitais dans une petite ville où il n'y avait pas énormément d'étrangers. Donc il a suffi que j'aille au commissariat avec ma pièce d'identité, peut-être avec la photocopie de ma carte d'identité aussi, je me souviens plus très bien. J'ai rempli un formulaire sur place, j'ai donné tout ça, j'ai attendu 3 semaines et 3 semaines plus tard j'avais mon papier avec mon nier. Bon, ils avaient fait une faute à mon nom de famille, c'était pas écrit correctement, mais bon, soyez plus malins que moi et soyez plus attentifs. Et ensuite à partir de ça j'ai pu ouvrir un compte en banque et faire toutes mes démarches administrative. Maintenant, si vous allez vivre dans une grande ville du genre Madrid, Barcelone, Valence, où il y a beaucoup d'étrangers, du coup il y a beaucoup d'attentes pour avoir ce nier. Moi j'avais dû attendre genre 3 semaines ou quelque chose comme ça, c'est pas grand chose. Ce que vous pouvez faire, c'est le demander avant de partir en Espagne. Vous pouvez vous rapprocher de l'ambassade ou du consulat espagnol le plus proche de votre lieu de résidence et vous faites votre demande. Vous prenez rendez-vous, vous remplissez votre formulaire et vous avez votre nier. Je crois que ça coûte quelque chose comme 9 €. Moi, à l'époque où je l'ai eu, c'était gratuit. Mais bon, apparemment maintenant, c'est payant. Et ce nier-là, il sera valable pendant 3 mois. C'est un nier provisoire, mais au moins vous l'aurez pendant 3 mois. Ça vous donnera le temps de vous inscrire ensuite sur le Registro de Extranjeros. Donc pour ça, il faut aller encore au commissariat, à la Oficina de Extranjería, et vous demander à être inscrit sur... c'est un registre, en fait une liste, comme un recensement
des étrangers qui habitent en Espagne et vous êtes inscrit comme étranger européen. Et à partir de là, vous avez votre NIE définitif qui est valable à vie et aussi vous aurez votre numéro de soporte qui est le numéro dont vous avez besoin pour déclarer vos impôts par exemple, pour tous les thèmes fiscaux. Et ça, si vous avez juste votre NIE de 3 mois, vous n'allez pas pouvoir le faire. Si vous êtes résident fiscal en Espagne, vous n'allez pas pouvoir déclarer vos impôts avec juste ce NIE. Il vous faut en plus le numéro de soporte qu'on a qu'une fois qu'on est inscrit sur ce registre, puisque là ça veut dire qu'on est résident permanent en Espagne, ça veut dire qu'on envisage de vivre à plus long terme que juste 3 mois. Donc en soi, le NIE c'est pas très compliqué à avoir, mais ça peut être long. Surtout si vous partez vivre dans une grande ville, dans une ville où il y a beaucoup d'étrangers. Donc moi, si aujourd'hui je devais repartir vivre en Espagne, je demanderais mon NIE au consulat avant de partir, sachant que si comme moi vous habitez dans le nord-ouest de la France, il n'y a pas de consulat espagnol, il y a Paris ou il y a Bordeaux, mais sinon il y en a un peu partout en France. Il faudra probablement que vous vous déplaciez, enfin il faudra forcément que vous vous déplaciez pour aller au rendez-vous, déposer vos papiers et ensuite je pense qu'il y a à peu près 2-3 semaines d'attente pour recevoir le papier. Mais au moins vous avez ça, vous pouvez partir tranquillement en Espagne, vous pouvez faire vos démarches administratives et vous avez 3 mois si vous comptez, voilà, si vous vous installez vraiment en Espagne, vous avez 3 mois pour ensuite obtenir votre NIE permanent qui lui est valable à vie. Donc après vous n'avez plus à vous inquiéter. J'espère que cette vidéo a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo en espagnol pour vous aider à acquérir l'espagnol de manière naturelle. Hasta luego!